Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Barème de l'IR. Le projet de loi de finances pour 2025 a été présenté en Conseil des ministres le 10 octobre dernier. Il propose notamment une revalorisation des limites du barème de l'impôt sur le revenu de 2% afin de neutraliser les effets de l'inflation. Les seuils qui y sont associés seraient revalorisés dans les mêmes proportions, ainsi que les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source application en l'absence de taux personnalisé ou sur option. Deuxième sujet de notre JT. Extension de l'audience de règlement amiable aux juridictions commerciales. L'audience de règlement amiable, ARA, est un mode amiable de résolution des différends qui peut être mis en place au cours de certaines procédures judiciaires. Il consiste, pour un juge dédié, différent du juge saisi, à tenter d'amener les parties à trouver un accord amiable pour mettre fin à leur litige. Si elles aboutissent à un tel accord, partiel ou total, elles peuvent le formaliser en le faisant homologuer par le juge saisi. Ce dispositif était jusqu'à présent applicable à la procédure écrite ordinaire et de référé devant le tribunal judiciaire. Un décret du 3 juillet l'a étendu aux juridictions commerciales. Depuis le 1er septembre, il peut, en effet, être mis en œuvre dans la procédure ordinaire ou de référé devant le tribunal de commerce ainsi que dans la procédure devant le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux. Troisième sujet de notre JT. Maternité, rattrapage salarial après le congé. Au terme de son congé de maternité, la salariée doit bénéficier des augmentations générales de salaire ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant le congé par les personnes qui relèvent de la même catégorie professionnelle. Ce mécanisme s'applique en l'absence de dispositif conventionnel au moins aussi favorable. Dans cette affaire, une salariée avait ainsi bénéficié d'une augmentation lors de son retour dans l'entreprise, le 7 septembre 2015, mais elle soutenait que cette mesure aurait dû lui être appliquée pendant son congé, dès février 2015, date à laquelle l'ensemble des salariés avaient bénéficié d'une augmentation. Les juges rejettent sa demande car selon les textes, sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, mais, à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.